Salut, salut, salut! Bien contente de te voir, bien contente de te voir aujourd'hui en ce beau dimanche, puisque je termine ma quatrième semaine. On voit ça ici, 1, 2, 3, 4. Donc, jour 28 ce soir du 75 Live Hard Challenge. Je suis très excitée de te partager mes réflexions de cette semaine. Alors, cette semaine, tu vas voir, c'est un petit peu plus subtil ce que j'ai observé. J'ai essayé de prendre mon expérience humaine dans le fait que tout est un choix. Alors moi, j'ai choisi de faire le 75 Hard Challenge coûte que coûte, c'est-à-dire que malade, pas malade, belle température, pas belle température, pluie, pas pluie, fatigué, pas fatigué, en pleine forme, en feu, ou juste mon train-train quotidien. Je fais ce qui est demandé dans les Daily Rules, hein, et pour les répéter, là, ils sont ici en bas de la feuille. Donc, on a plusieurs choses à faire au niveau de tenir une diète qu'on aura choisie au préalable, faire 2 workouts de 45 minutes, dont un à l'extérieur, et ne pas les faire consécutivement non plus. Pas d'alcool, pas de cheat meals, prendre des photos, boire 1 gallon d'eau et lire 10 pages de développement personnel ou de business flow par jour. Donc, tout ça, j'ai choisi de faire ça pour une expérience humaine, pour voir où est-ce que ça peut m'apporter. Et justement, j'ai choisi de faire ça et c'est le mot que je veux qu'on retienne aujourd'hui. Donc, le bilan de la semaine, c'est que c'est vraiment un choix. J'entends plein de gens me dire pourquoi tu t'imposes ça, pourquoi tu fais ça, pourquoi c'est si serré la structure, pourquoi tu dois faire tout ça. Non, je ne dois pas, non, je ne m'impose pas. C'est un choix que j'ai fait parce que j'avais envie de sortir de l'inertie du confinement. Parce que oui, on est en mai 2021, aujourd'hui 2 mai 2021, et il y a encore des séquelles de cette pandémie mondiale qui est arrivée en mars 2020. Donc, peu importe quand est-ce que tu écouteras cette vidéo-là, tu comprendras mes références au confinement. Alors, j'ai voulu sortir du confinement, j'ai voulu retrouver une routine, une légèreté que je n'avais plus parce que je me suis laissée porter par la vague du confinement et j'ai vraiment adopté Netflix et les séries pendant le confinement. Et j'avais envie de revenir à moi. Et cette semaine, je suis, j'allais dire tombée par hasard, mais non, il n'y a pas d'hasard. J'ai vu une photo passer sur la semaine de 168 heures que j'ai partagée dans ma page personnelle. C'est-à-dire que sur 168 heures de disponibles, il y a des heures qu'on va appeler obligatoires, OK? Pour dormir, pour manger, préparer les repas, faire le ménage, s'occuper de notre toilette à nous, pas juste celle de notre maison, travailler. Et puis, disons qu'on rajoute aussi du sport là-dedans. Malgré tout, si on y va quand même assez mollo, assez conservateur, ça fait à peu près 133 heures sur 168, donc il en reste environ 35 pour faire ce que tu veux. Et là, pour moi, cette image-là, ça a été clair que c'est un choix. On propose dans ce calcul-là 7 heures de sport. Tu vois, avec le 75 Challenge, je dirais que j'y vais plus vers un 14 heures de sport par semaine. Fait que si j'avais un 35 heures de libre et que je me rajoute un 7 heures de plus, tu vois, il m'en reste encore. Ça veut dire qu'à chaque semaine, tu as un 15 à 20 heures, peu importe c'est quoi ta vie, que tu peux mettre sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta semaine? Et ce que tu choisis de mettre dans ta semaine, c'est ce que tu aimes pour demain. L'énergie d'aujourd'hui, même quand elle est difficile, c'est semer pour demain. La semaine passée, je vous ai parlé de semer les yeux fermés. Cette semaine, je vous parle de conscientiser que tout est un choix. Semer les yeux fermés la semaine passée, c'était facile. C'est comme on a quelque chose, on le sait que c'est bon ce qu'on a en main, on le distribue partout dans notre jardin, puis on le sait que ça va fleurir. Cette semaine, c'est encore plus concret parce que le choix que tu fais aujourd'hui va être ta réalité de demain. Ce que tu choisis de ne pas mettre dans ta vie aujourd'hui ne sera pas dans ta vie de demain. Ce que tu choisis de mettre dans ta vie aujourd'hui va être dans ta vie de demain. Et c'est applicable dès maintenant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette semaine, j'étais très consciente que tout était un choix. Je l'ai eu un petit peu plus dur physiquement. J'ai chopé un petit virus, puis mon corps avait un peu plus de misère. En fait, mon mental me disait que mon corps aurait plus de misère à bouger cette semaine à cause de ce virus-là. Finalement, j'ai fait des belles sorties de cette semaine. C'est incroyable. Ça a été ma plus belle semaine d'activité physique.
Mais ça m'a ramené à faire, OK, c'est un choix. C'est un choix que j'écoute mon mental qui me dit que je suis fatiguée, que je peux pas sortir, qui mouille dehors, que je vais être encore plus malade si j'ose aller dehors. Mais c'est aussi un choix de me dépasser et de le faire, un choix qui aura des répercussions. C'est un peu comme la roche qu'on lance, la pierre qu'on lance dans l'eau. Quand on la lance, elle tombe à un endroit fixe, mais après ça, il y a les ronds tout autour. Tu sais, les petits ronds qui... les ripples, qui montent autour de la roche. Ils ne reviennent pas. C'est peut-être le signe qu'ils reviennent, mais non, ils ne reviennent pas. Ils font juste s'étendre. C'est un peu le même principe que ton énergie ou que l'énergie en général. C'est-à-dire que quand tu fais une action dans ta vie qui est à haute fréquence, que tu vibres très très fort dans cette action-là, mais plus tu vibres fort, plus tu dégages gros. Et plus les gens autour de toi, sans le savoir, vont avoir des répercussions. Des répercussions positives, bien sûr. Et un exemple très concret, vendredi, donc on est dimanche, ça fait pas si longtemps. Vendredi, j'étais très très fatiguée. Donc comme je l'ai dit, là, j'ai comme eu un genre de petit virus en fait qui voulait s'accrocher dans mon corps. Et j'avais pas fait mon sport. Il était rendu 7 heures le soir, zéro sport. Et là, j'en ai 2 à faire pour pas recommencer mon 75 hard à jour 1, évidemment, hein, parce que c'est ça le gros challenge, c'est que quand tu manques une des daily rules, peu importe là, que ce soit il te manque un verre d'eau dans ta journée ou tu as lu 8 pages, tu recommences toujours un. Et là, je regardais dehors, puis là, mon fils me dit « Maman, tu fais ton sport aujourd'hui? » Je dis « Non, je n'ai pas fait mon sport aujourd'hui. C'est pas très grave, je vais me faire une petite musculation plus légère dans le salon, puis je vais faire un deep stretch yoga après, puis je vais être correct. » mais maman, tu m'as pas dit que les règlements, c'était un sport dehors, obligatoire, puis pas 2 sports collés. Et là, il me regarde. Je dis, ouais, t'as étudié les règlements de mon challenge, toi? Non, je me souviens pas de t'avoir dit ça, mais c'est vrai, à ce temps que tu me le dis, je me souviens, c'est vraiment ça. Fait il dit là, je veux bien croire que tu veux faire tes 2 sports pour pouvoir cocher ta journée. Ben, il dit, est-ce que tu trouves ça correct, intègre, logique, inspirant de passer à l'autre journée demain alors que tu ne l'auras pas fait dans les règles que tu avais choisi de le faire? Et là, quand il me dit ça, je me suis dit, oh my God, j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de faire ce challenge-là exactement dans les règles qui sont proposées. Je me suis pas dit je vais modifier les règles à mon goût du jour selon comment je vais filer. Je me suis pas dit je vais le prendre un petit peu ici parce que je recommence à zéro, je vais me faire des 30 minutes de sport au lieu de me faire des 45. J'ai rien modifié. Quand je l'ai pris au jour 1, je l'ai pris tel quel. Donc, quand il m'a dit tu as choisi de le faire, je me suis dit tellement puissant. C'est tellement moi qui ai choisi de le faire, alors pourquoi je choisirais de le saboter? Pourquoi je choisirais de le saboter? Et là, je me suis dit, OK, j'y vais. Il m'a dit, maman, je t'encourage à aller dehors, je t'encourage à aller faire ce que tu veux. Tu marcheras au pire. Je dis, oui, mais il mouille. Oui, mais je me sens un petit virus. Je voudrais pas que ça l'amplifie. Et là, il me dit, maman, est-ce que toi, tu crois au pouvoir du mental? Je dis, ben oui. Puis même que je suis en train de faire un challenge pour démontrer qu'on peut maîtriser notre mental et qu'on peut arrêter de lui laisser le contrôle de notre vie. Mais là, ça ne serait pas une petite croyance que tu es en train de faire? En train de dire que si tu vas courir sous la pluie, tu vas être encore plus malade? Mais totalement. Mais totalement que c'est une croyance que c'est populaire, hein? C'est ça qu'on entend, les croyances populaires, c'est ça. C'est une croyance générale que je suis en train d'alimenter. Est-ce que ça m'appartient, cette croyance-là? Non, c'est une croyance populaire. C'est une croyance du Québec. Je ne sais pas si elle appartient à d'autres civilisations, mais je sais que nous, au Québec, on dit ça beaucoup, hein? Tu ne peux pas être tout près d'un courant d'air, tu vas attraper froid, tu ne vas pas dehors quand tu es un peu malade, tu vas envenimer ton virus. Et je me suis dit, ben non,
j'achète pas ça du tout, j'achète pas ça 0%. Alors, oui, si j'ai envie d'aller courir, je vais aller courir. Si j'ai envie d'aller marcher, je vais aller marcher. Puis je vais y aller dans l'honneur d'honorer mon défi, d'honorer mon engagement avec moi-même. Alors, je me suis super bien habillée. Je suis partie à l'extérieur. J'ai fait une meilleure course. Ça fait longtemps que j'avais fait des courses comme ça et j'ai vraiment eu du plaisir. Et tu sais quoi? La pluie a quasi cessé, juste le temps que je cours. Il y a très très fort, de la minute que je suis sortie, c'est devenu une petite bruine. De la minute que je suis rentrée, c'est devenu un torrent. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. J'étais dit pour courir, j'ai eu droit à une bruine pendant 50 minutes. Oui, j'étais mouillée, mais non, j'avais pas froid. Oui, j'étais mouillée, mais non, j'étais pas plus malade que la pluie. C'est un choix que j'ai fait et l'univers a conspiré pour moi. Je ne crois pas au hasard. Je crois que quand c'est vraiment un choix, et le fait que mon fils me dise oui, mais c'est toi qui as fait le choix, que ça me ramène dans mon énergie, oui, c'est mon choix, c'est moi qui ai le goût de faire ça parce que je sais que ce que je suis en train de créer aujourd'hui va créer pour demain. Ben, l'univers a conspiré pour moi. Et tu sais quoi? Il n'a pas arrêté de me dire à quel point il croyait en moi, à quel point il était fier de moi. Et quand je suis revenue, il était en train de parler à ses amis en ligne, à des jeux vidéo, en train de dire comment il était fier de sa mère qui était allée courir, même si ça ne tentait pas, même si elle se sentait malade, même si elle avait zéro envie, puis même si elle se sentait zéro pas, zéro capacité. Puis quand j'ai entendu dire ça, j'ai cogné à sa porte. J'ai dit, hey, j'ai fait ma meilleure course depuis très longtemps. Tout de suite, il a ouvert son micro et il a dit à ses amis, hey, elle vient de revenir, elle a fait son meilleur temps, elle a fait un 6 km, man, c'est incroyable. Chaque choix que l'on fait, que ce soit le 75 Hard, que ce soit de vous parler comme ça parce que je trouve que ça vous parle de mon 75 Hard, ça vous aide à comprendre l'expérience humaine que je suis en train de faire, mais c'est surtout que ça nous démontre que c'est exactement ça que je fais dans ma business. On expérimente ensemble, on expérimente l'humain, on expérimente ce qu'on fait, on se regarde nous pour pouvoir être des meilleures versions de nous-mêmes, pour pouvoir inspirer autour de nous. Chaque choix que je fais, que je vous partage, vous amène à vous regardez, peut-être être inspiré, peut-être ne pas l'être, mais au moins à faire des choix. Chaque choix que je fais t'amène pas à faire tes propres choix. Et chaque choix que je fais donne l'exemple à mon entourage. Que ce soit un exemple que tu vas décider de faire ou de ne pas faire, on s'en fout. C'est que ça a une répercussion. Et le plus beau, c'est direct le lien que j'ai eu avec mon fils cette semaine. C'est de voir à quel point lui, il a compris de par mes enseignements, parce que c'est pas la première fois que je fais des engagements avec moi-même ou que je fais des challenges ou que je parle spiritualité dans la maison, hein. C'est pas nouveau, là, le 75 Hard. Pour lui, c'est juste un challenge physique, là. Mais grâce à ça, j'ai été capable de mesurer que tout ce que je lui ai dit depuis les 16 dernières années, c'est ancré. C'est pas ancré juste là, c'est ancré là. C'est ancré là. Puis lui, il sait que quand il s'engage, l'intégrité première, c'est avec lui-même. Lui, il sait que si je n'étais pas allée m'entraîner, puis que j'avais osé dire que j'ai fini mon challenge dans quelques semaines, ben lui, il sait que l'univers n'aurait pas conspiré pour moi. Parce que ça aurait été un mensonge. Parce que ce serait maintenu plus que des œillères, des barrières aux possibilités. Zéro effort que je l'ai fait en toute intégrité quand je ne l'ai pas fait, l'univers entend. Et l'univers envoie pas. L'univers, il acquiesce aux demandes lorsque c'est requis, lorsque c'est compris, lorsque c'est accepté, lorsque c'est dans l'amour, dans la bienveillance. L'univers t'aide à rouler ta roue quand tu sais où tu t'en vas. Quand tu racontes des mensonges, surtout à toi-même, l'univers t'envoie le reflet de tes mensonges. Et c'est ce que mon fils m'a rappelé. On les sait, ces choses-là. Mais dans notre vie de tous les jours, on les oublie. Parce qu'on donne le contrôle à notre mental. J'étais prête à lui donner le contrôle, de dire « Je suis malade, je n'irai pas courir dehors. »
Je vais faire 2 sports à l'intérieur et on n'en parlera pas, je vais avoir fait 2 sports. Ça m'aurait rattrapé. Ça m'aurait rattrapé autrement. Pas dans ce challenge-là. Quand l'univers nous rattrape, c'est ailleurs. Un jour, quelqu'un m'aurait dit quelque chose que j'aurais pris pour du cash, puis j'aurais appris plus tard que c'est pas tout à fait ça. Ça aurait pu créer une chicane, la distance, perdre un ami. Ce qu'on crée avec les autres, c'est ce qu'on crée avec soi-même. Plus je vais être authentique et honnête avec moi, plus je vais faire des choix pour moi, plus je vais être capable d'être authentique et honnête avec les autres. Ce défi-là, c'est un défi de mesurer à quel point tu es capable d'avoir la brutale honnêteté. Là-dessus, je te laisse. On va en reparler de la brutale honnêteté avec plaisir parce que j'adore le Je t'aime, je t'embrasse, je te dis que la couleur soit avec toi. Bonne semaine, on se voit la semaine prochaine. Ciao!